Seigneur. Amen. Frère me dit que Dieu n'a pas changé. Mais qu'est-ce que Dieu fait? À chaque âge, Dieu change de forme. C'est ça. Dieu a utilisé le mot amorphe. Il dit que Dieu change de forme. Amen. Paragraphe 59. Vous en avez là, ici. La science en a pris la photo. L'aide mécanique et scientifique de l'appareil photo. Georges Lassie a examiné cette photo à Houston. Ce soir-là, il a dit, frère Branham, j'ai souvent dit que vous étiez que c'était de la psychologie. On m'a donc dit que vous pouviez lire les pensées des gens. Que vous étiez un grand liseur de pensées. Il a dit, je me garde bien de dire cela. Il a dit, je pensais que c'était la psychologie. Mais a-t-il dit, les mécaniques de cet appareil ne captera pas la psychologie. Amen. Il a dit, la lumière a frappé l'objectif. La lumière est là. Qu'est-ce? La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. C'est la même chose qui est ici aujourd'hui. Le même Christ. Tout étudiant de la Bible sait que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël à travers le désert était l'ange de l'alliance. Christ, le Logos, qui était sorti de Dieu au commencement. Ça, c'est le gosse ici. Était sorti de Dieu au commencement. Lorsque ça s'est fait chair et habité ici sur la terre dans un corps humain appelé Jésus, observez ce qu'elle fit à ce moment-là. Observez ce qu'elle a fait quand elle était venue dans une chair, qu'elle a parlé quand elle marchait en Galilée. Ce qu'elle a fait, eh bien, voici qu'elle est de nouveau ici ce soir, habitant à nous tous, l'Église universelle, accomplissant la même chose. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, pour rendre cela clair à votre esprit, je perçois ceci. Christ n'est pas une lumière. Et lui-même, frère Branham dit, Christ est une lumière. Amen. Christ, lorsqu'il était sur la terre, a dit, je suis venu de Dieu. Est-ce vrai? Qu'était-il alors? La colonne de feu. Je retourne à Dieu. A-t-il dit, après la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, Paul était en cours de route vers Damas. Et tout d'un coup, une grande lumière le jeta par terre et l'aveuglait. Les autres ne l'ont pas vu. Paul, lui, l'a vu. C'est ça la différence. Ils ont attendu la foi. Et il a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Qu'est-ce? C'est de nouveau la colonne de feu accomplissant sa promesse. Je viens du monde spirituel. Je retourne au monde spirituel. La chair n'était amenée ici que pour servir des sacrifices afin de nous racheter. Nous, pécheurs. Il s'est mis lui-même aussi, Branham, à l'intérieur. Afin que nous puissions être dignes par sa grâce et d'y entrer. Car nous avons été invités à y entrer. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de lire les prophètes? Amen. Je vais gérer deuxième partie, je prends le paragraphe 190. Pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham? C'est là vraiment que nous allons nous baser. Pourquoi est-ce que Dieu avait changé le nom d'Abraham? Il s'appelait Abraham, mais quand Dieu est venu à Abraham, là nous avons lu avec vous, Dieu a dit changer le nom d'Abraham à Abraham. Pourquoi a-t-il changé le nom de Jacob? De Jacob, le supplantateur, à Israël, prince avec Dieu. Pourquoi a-t-il changé le nom de Saoul à celui de Paul?
Mais certainement, son nom, bien sûr. Bien sûr que ça signifie quelque chose. Bien sûr que oui. Si vous n'avez pas reçu les bons noms, Dieu les changera. S'il vous a appelé, on vous a donné par exemple le nom de Mampassi. Votre vie c'est seulement Mampassi. Chez les Balouba, Makenga. Souffrance et souffrance. Mais quand vous recevez la parole, vous disiez non, ça ce n'est pas un bon nom. Parce que le nom a de l'influence. Je dois changer le nom. Dieu a fait ça dans la Bible. Il a changé le nom de Paul, de Saoul à Paul. Il a changé le nom de Jacob à Israël. Il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Pourquoi? Parce que le nom a de l'influence. Le frère me dit, si Dieu vous a appelé, il va changer votre nom. Cela signifie aussi que Dieu va changer votre nature. Amen. Amen. Il va changer la nature de pécheur à la nature d'un saint. Amen. Toi qui parlais beaucoup, qui critiquais beaucoup, qui insultais beaucoup, tu vas changer le langage. Tu vas commencer à parler le langage d'un chrétien. Comme j'avais dit ici l'autre fois, un chrétien ne peut pas utiliser des paroles grossières. Non, ce n'est pas du tout chrétien. Tu utilises des langages là quand quelqu'un regarde. Ça c'est une sœur. Ça fait peur. Hein? Ça c'est une sœur qui dit ça. Ça c'est un frère. Il parle. Et à la fin, tu écoutes. Ah, bien aimé, quoi là? Ah, ça c'était un frère. Mais il parlait comme ça. Ça fait peur. Un fils de Dieu ne peut pas avoir de tels langages. Je prends paragraphe 193. Donc Dieu, quand il vous appelle, il change votre nature. Remarquez maintenant, il a changé son nom. Ici, d'Abraham à Abraham. Qui signifie Père des nations. Il a ajouté les H-A-M. Abraham. Donc, il a fait ça pour que la promesse complète puisse s'accomplir. Quelle était la promesse qui devait s'accomplir? Abraham devait devenir un père. S'il vous plaît, ne vous disputez pas avec l'enfant. Il fallait qu'il change son nom pour que la promesse soit accomplie. Il a fait ça pour que la promesse complète puisse s'accomplir. Et maintenant, le Fils qui avait été promis depuis si longtemps allait pouvoir être vu, ou autrement dit, être révélé. Une fois qu'il avait changé son nom, et après que celui-ci avait reconnu qui il était. Est-ce que vous attendez? Ouais. Abraham a reconnu qui il était et lui, il a changé son nom. Peut-être qu'il avait écrit qu'il était un groupe. Qu'ils étaient un groupe. Mais il a reconnu qu'il était Elohim, le seul Dieu. Mais alors, lorsqu'il a fait, il a changé son nom. Il a dit, maintenant Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car j'étais établi Père des nations. Amen. Abraham, maintenant, le voilà en état. Le voilà en état, après la révélation de qui il est. Le voilà maintenant en état de voir le Fils se révéler. Remarquez, ça nous enseigne. Il a changé le nom de son messager. Juste là, au temps de la fin, juste quand il avait 99 ans, lorsqu'il ne restait plus qu'un an, il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Il a changé son nom. Il a ajouté H-A-M, qui signifie Père. Il devait être Père. Père dit des promesses. Amen. Oh, si vous avez des discernements spirituels, écoutez,
son nom, dit qu'il était, il a changé son nom. Maintenant, après la révélation, il a maintenant visité la terre. Il a dit à Abraham, là c'était dans un rêve, que ton nom va changer. Tu ne seras plus Abraham, mais tu deviendras Abraham. Paul me dit, après cette visitation-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu visiter Abraham sur la terre. Quand Abraham l'a vu, il a appelé Abraham Abraham. Abraham a dit, oh, comment ça? Donc, c'est cet homme-là qui m'a toujours parlé. La dernière fois qu'il m'a visité, j'étais Abraham. Mais il m'avait dit que mon nom va changer. Et quand il vient, il m'appelle Abraham. Paul me dit, remarquez qu'il a ajouté H-A-M, ce qui signifie père. Parce qu'Abraham devait être le père d'une multitude. Il n'y a pas un groupe de Dieu. Non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul. C'est maintenant le moment de la révélation où le fils qui a été promis doit se révéler à la postérité royale d'Abraham, à qui s'adresse la promesse. Remarquez, quand Jésus, la postérité royale d'Abraham est arrivée, il s'est révélé à la postérité naturelle d'Abraham par le même signe. Ils l'ont appelé Belzéboul. Cela les a aveuglés, les incroyants. Cela les a aveuglés et les a amenés à blasphémer et les expédie en enfer. Mais cela a donné la vie éternelle aux croyants qui étaient destinés à la vie éternelle. Parce que quand Jésus était dans la chair, ils l'ont traité de Belzéboul parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il discernait les pensées. La Bible dit qu'ils ont fait 800 ans sans avoir un prophète. Quand Jésus est venu, c'était étrange pour eux. Comment ça il peut discerner mes pensées? J'ai dit quelque chose dans mon cœur, il les connaît ça comment? Je pense comme ça, il connaît. Non, c'était étrange. Il dit, c'est un prince des démons. Fabana me dit, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient aveuglés. Vous savez pourquoi ils étaient aveuglés? C'était pour que nous, qui étions les païens, nous puissions recevoir la vie. Amen. 199 grammes, c'est 6 lettres. Et 6 est le nombre de l'homme, le jour de l'homme. L'homme a été créé dans Genèse 1, 26, le 6e jour. Par contre, 7 est le nombre de Dieu. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Non pas 6, montrant ainsi que celui-là, gramme, serait celui de l'Église qui est dans le monde. Par contre, Abraham, c'est les 7 lettres. Amen. Vous dites, le nombre ce n'est rien. Dans ce cas, vous ne connaissez pas l'essence du nombre de votre Bible. Voyez? Alors, vous allez la comprendre de travers. À coup sûr, certainement. En Dieu, la perfection se fait en 3. L'adoration se fait en 7. La tentation se fait en 40. Les jubilés se font en 50. Oh, quoi que vous vouliez faire, toutes ces mathématiques, la Bible s'enchaîne d'une façon mathématique. Remarquez, le 6e est un messager envoyé au monde. Et remarquez le 7e, voilà le nombre de Dieu. Et il ne pouvait pas le faire avant qu'il y ait l'envoyé, avant qu'il y envoie. Qu'il ait changé son nom d'Abraham à Abraham. Parce qu'il était père des nations. Remarquez, H-A-M, père des nations. Maintenant, regardez bien le chapitre 18. Je voulais lire, mais le temps n'est pas là. Là, immédiatement après le changement de nom, Dieu apparaît pour se révéler en chair. Après qu'il a fait connaître le nom, qui il est, Dieu apparaît en chair. Abraham, par une journée chaude. Dieu est apparu en chair
à Abraham dans une journée chaude. Seulement quelques semaines ou quelques mois avant que Sodome soit brûlée. Et qu'Isaac arrive. Remarquez, Abraham est assis sous son chêne. Remarquez Jésus, je sais pourquoi je suis en train de lire ça. Parce que il y a des prédications que les gens interprètent mal. Ils disent que les frères avaient dit. Mais je suis en train de lire les prophètes pour que nous puissions comprendre comment est-ce qu'il est El Shaddai. Nous avons vu qu'il est le tout suffisant. Il est celui qui est riche en tout. Quand il vient à un homme qui est faible, il lui donne ses promesses. Pour que la personne ne puisse se têter de ses promesses, afin d'avoir la force de continuer la marche. Parce que nous sommes des pèlerins, n'oubliez pas. Un pèlerin, c'est celui qui n'est pas chez lui. Tel que c'est en Istanbul, nous ne sommes pas chez nous. Et étant des chrétiens, même là où nous venons, ce n'est pas aussi non plus chez nous. Nous avons un quelque part où c'est à nous. Nous avons un chez nous. Alors, tout en étant pèlerin, Paul me dit, un pèlerin ne vit pas n'importe comment. Un pèlerin vit, ah non, je mange un peu, je garde un peu parce que demain, je ne sais pas. Ici, ce n'est pas chez moi, ça peut barder. La situation peut changer. Mais si j'ai quelque chose, ça pourra m'aider. Je peux faire ça. C'est ça un pèlerin. Un pèlerin ne vit pas comme chez lui. Excusez-moi, il y a des histoires que les gens parlent, mais c'est comme ça que les Congolais vivent. Un Congolais, quand il arrive dans un pays, il construit une maison, il s'établit là, il reste là, c'est chez lui déjà. Mais si vous regardez le Ouest africain, il est à l'étranger, il construit chez lui, dans son pays. C'est là où il construit. C'est ça même un chrétien. Un chrétien, quand il vit sur la terre, il construit là où il va partir. Il construit comment? En mangeant la parole de Dieu, à servir la parole de Dieu, à donner tout ce qu'il est à lui à la parole de Dieu. Il faut vraiment parler à prêcher sur l'investissement. Nous devons investir au royaume de Dieu. Amen. Remarquez, je suis en train de chuter déjà parce qu'il est 13h23. Jésus a promis que dans les derniers jours, juste avant l'avènement du Fils de l'homme, qu'il viendrait se révéler au jour où le Fils de l'homme serait révélé. La postérité royale d'Abraham verrait le même signe. Maintenant, remarquez, le moment où il a dit ça, c'est Luc 17, 28 et 30. Est-ce qu'il arriva au jour de Sodome? Or, c'est Jésus qui a dit ceci. Je n'en suis pas responsable. Lui, il faut même dire que lui n'est pas le responsable. Je suis responsable d'en parler, de dire ce qu'il a dit. Mais c'est Jésus qui a dit ceci. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, remarquez, au jour où le Fils de l'homme se révélera, lorsque le Fils de l'homme se révélera à son Église. Maintenant, si vous pouvez le voir, il devait arriver la même chose lorsque le Fils de l'homme se révélerait à la postérité royale d'Abraham par Christ. Christ est la postérité royale. Alors, lorsqu'il se révèle dans les derniers jours, maintenant le monde se trouve exactement dans cette situation-là. Les femmes en train de se marier entre elles, les hommes se marient entre eux, le péché a atteint son comble. Vous connaissez la saleté du monde maintenant. Il y a les trans, un homme qui va changer les seins, qui va se mettre le sein, qui va changer son corps pour devenir une femme. Vous connaissez que nous vivons dans un état sodomite. Mais écoutez, alors qu'il se révèle dans les derniers jours, maintenant, le monde se trouve exactement dans cette situation-là. Le Fils qui s'est levé de l'Est se couche à l'Ouest. Et il y a eu un jour sombre. On a formé des organisations, des dénominations,
Mais vers le soir, la lumière paraîtra. A dit le prophète Jérémie. Donc, au jour où ses fils sortira, des derniers, le nuage de la dénomination. Non, je vais relire ça. Donc, au jour où ses fils sortira de derrière le nuage de la dénomination pour se révéler, il a dit que le monde serait exactement dans la même situation qu'au jour de Sodome. Et que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau à son Père. Regardez comment il a révélé cela à la postérité d'Isaac. Regardez comment il va révéler cela à la postérité royale. Vous avez compris? À l'épouse royale, la reine et la postérité royale. De même que Dieu a fait sortir une nation en Égypte, de même il fait sortir d'une église ou une épouse d'une église. Une église est sortie d'une église. Et pour le reste de la postérité de la femme, ça c'est ceux qui sont restés. Il y a de plaies, des graissements et des graissements des dents. Parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Le Saint-Esprit, toujours représenté ainsi. Et voilà. La situation concorde très bien. Et maintenant,